Le groupe, avec son matériel et tous ses musiciens, était parmi les plus talentueux de la pop musique en 1970. En son sein se trouvaient de grands instrumentistes tels Ingessa Santa, très bon guitariste qui s'inspirait du guitariste américain d'origine mexicaine, Carlos Santana, de qui il tient son pseudonyme Santa. Bass Pinto, grand chanteur dans le style soul. New System Pop avait beaucoup de belles chansons. Il jouait parfaitement toutes les grandes chansons anglo-saxonnes des années 70, sans oublier les fameux morceaux génériques pop que tous les groupes jouaient. C'étaient des ballades connues et jouées par tous les groupes pop. Je suis à l'état civil Guégué Ange Patrice. J'ai essayé de prendre le prénom avant le nom comme nom d'auteur. Parce que j'écris, donc c'est Ange Patrice Guégué comme nom d'auteur. Ivoirien. Je suis juriste, consultant de formation et j'exerce actuellement comme agent d'affaires près la cour d'appel d'Abidjan. Bien, l'épopée de la pop musique ivoirienne est d'abord essentiellement narratif. C'est une œuvre narrative et qui a pour focale l'histoire de la musique ivoirienne. Et essentiellement, elle parle d'un genre qui a été importé et implanté dans la sphère musicale ivoirienne autour des années 1960, la pop musique. Cette œuvre parle des groupes musicaux qui ont pratiqué ce genre de 62 à 70 et de 90 à l'an 2000. Quand vous prenez l'œuvre, à travers cette œuvre, l'épopée de la pop musique essaie de camper tout ce que cette jeunesse-là, ou toute cette époque-là, ceux qui ont pratiqué ce genre, avaient comme passion et liberté. Donc vous verrez des styles, des rythmes et même des expressions consacrées. Ma source d'inspiration, c'est un peu mon quotidien, le quotidien de ma vie. Souvent, je suis là et j'ai des idées qui apparaissent. Même souvent, quand je suis à l'audience, il y a des idées qui me viennent en tête. Automatiquement, je me mets là et j'essaie de formaliser ça par écrit. Voilà comment mes inspirations arrivent. Bien, le message que je voulais véhiculer, il se présente sur 3 volets. Le premier volet, nous avons un handicap en Afrique. Vous savez, on a une très grande valeur qui est l'art de l'oralité. Mais le handicap, c'est que nous n'écrivons pas. Or, aujourd'hui, quand vous regardez le monde, les puissantes nations sont celles qui ont écrit, qui écrivent pour l'évolution de la société. Parce que quand une génération est là, on voit ce que les aînés et ceux qui nous ont précédés ont laissé pour améliorer ce qu'il y a. Le second volet, c'est que la génération actuelle puisse prendre le relais. Si nous ne prenons garde, ce genre qui est aujourd'hui planétaire et mondial risque de disparaître de la sphère musicale ivoirienne. Le troisième volet, c'est que nous avons des créateurs, surtout dans le domaine de la musique. C'est quand ils disparaissent qu'on rend compte à la population et aux choses que voilà quelqu'un qui a fait de bonnes choses et qui a rendu la population vraiment égayée et qui a fait des choses qui ont apporté quelque chose à la société. Malheureusement, c'est quand ils disparaissent que nous en parlons, pas de leur vivant. Ils ne sont pas immortalisés. Donc, j'ai fait ce document pour que ceux-là soient immortalisés et que de leur vivant, ils sachent que ce qu'ils ont fait, ça a été pris en compte par la société a jeté un œil dessus et ça a même fait l'objet de quelque chose qui a été fait pour la postérité.